Un pauvre diable. Le petit alla rendre visite à Marcel Brignoni, qui, à l'aide d'une vieille meule à eau et d'une lime, réaffûtait de vieux outils. Au cours de la conversation, le petit évoqua le sort d'un habitant du village. « Oh, és un pauvre idiot !»« Aïe ! Mais au fait, tu sais d'où elle vient cette expression de dire de quelqu'un de façon sympathique que c'est un pauvre diable ?»« Pas du tout. » Alors, écoute, il y a fort longtemps, ici, sur le passage du chemin de Cerise, jusqu'au croisement du Fiou, là où le chemin longe la barre, un diable, appelé Barotte, attendait à la tombée de la nuit le passage d'un éventuel voyageur, histoire d'engager la conversation pour le convaincre de lui acheter son âme. La chance était avec lui, et il vit arriver la silhouette d'un homme suivi par une mule lourdement chargée. L'homme arriva à sa hauteur, et Barotte l'interpella. « Bonsoir, cher monsieur. Voulez-vous, avant de rencontrer la mort, vivre tous vos désirs? Je peux réaliser tous vos souhaits. » L'homme le regarda avec un rictus de mépris. Il était richement vêtu, comme un seigneur. Il portait à sa ceinture une dague à la poignée d'or, incrustée de diamants. Puis, il se mit à rire, dévoilant une dentition elle aussi en or. « Tu perds ton temps, pauvre imbécile. Je suis comme toi. » Barotte le regarda intrigué. C'est alors que les yeux de l'homme devinrent rouges et que de la fumée sortit de sa bouche et de ses narines. Puis il émit un long paix dont l'odeur chassa les mouches qui voletaient autour. « Eh oui, imbécile, moi aussi je suis de l'enfer. Mais à te regarder, je constate que tu ne dois pas faire fortune dans le commerce des âmes. » Barotte lui fit le signe de reconnaissance du diable. « Et comment ?» dit le petit. « C'est simple, tu plies l'index et tu le recours de ton pouce. Il te reste le majeur et l'annulaire dressés. Maintenant, plie le petit doigt pour l'auriculaire. » Le petit essaya plusieurs fois. « Mais c'est impossible !»« Ben oui, seuls les diables peuvent faire ça. Mais laisse-moi poursuivre l'histoire. » Ainsi, l'autre diable se présenta. « Je m'appelle Astaroth, prince des ténèbres, docteur des grands tourments, marquis de la peste, grand ordonnateur du gel et de la grêle, maître des disputes. Et toi ?»« Barotte, simple diable manœuvrier itinérant. »« Cela n'a pas l'air d'aller fort, mon pauvre Barotte. Quel est ton score ?»« 5 âmes. »« Aujourd'hui ?»« Non, à 10 ans. Et encore, 2 c'étaient des criminels qui passaient, et je n'étais même pas à l'origine de leur folie. »« Je vois. C'est que tu t'y prends mal. Regarde les sacs que porte ma mule. Ce ne sont pas des ballots de chiffon, mais ma récolte d'âmes de la saison. »« Mais comment fais-tu ?»« L'or, il n'y a que ça de vrai. Et l'imbécilité de la nature humaine. Je t'explique. J'engage la conversation, je séduis, comme on nous l'a enseigné, et à un moment donné, je porte l'estocade. Je peux vous offrir 1/7 de votre poids en or, en contrepartie. Si vous utilisez 1 once de cet or pour faire le bien, vous mourrez et votre âme m'appartiendra. J'y sors le contrat-type sur parchemin, je l'invite à le lire, ou je lui en lis le contenu à haute voix. Et s'il ne sait lire ou écrire,
je lui demande d'y opposer sa signature. Et ça marche. Du feu de Dieu. Oups. Excusez-moi, seigneur Belzébuth, pour ce blasphème, dit-il en croisant les doigts. Bien sûr, la vue d'un peu d'or les rend fous. Les plus riches, comme les plus pauvres. Mais combien de temps tu dois attendre avant qu'ils meurent? Oh, en réalité, ça va assez vite. Ils ont besoin non seulement d'être admirés pour le pouvoir que leur confère l'argent, mais en plus, il faut qu'ils se sentent aimés. Alors, souvent, dans l'année qui suit, la maladie de la culpabilité les reprend, et ils se sentent dans l'obligation de se servir d'une infime partie de l'aurore pour commettre une bonne action. Et tous ces torts que tu utilises, où te les-tu procurés? Parce que comme Radin, le grand argentier de Satan, on ne fait pas mieux. Facile, sur le contrat que je leur fais signer, il y a une ligne, écrite en plus petit. Le jour de leur décès, et les notaires sont scrupuleux en matière d'héritage. Il suffit de les intéresser. Tu es un malin, hein? C'est d'ailleurs pour cela que l'on nous surnomme les esprits malins. Tiens, j'ai rajouté pas plus tard qu'avant-hier une nouvelle lame à ma collection. Celle d'un prêtre. Waouh! C'est rare, ça. Figure-toi qu'après avoir signé le contrat, cet idiot s'est précipité avec son or pour alléger les maux de quelques miséreux de sa paroisse. Le lendemain, la cloche d'une chapelle lui tombait dessus, alors qu'il appelait à la messe. Tu veux la voir? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais vu l'âme d'un prêtre. Astaroth sortit de sa cape une bourse, en défit le lien et l'entr'ouvrit. Tiens, regarde. Et Baroth regarda au fond de la bourse. Il y avait un petit tourbillon, comme un arc-en-ciel constellé d'étoiles qui émettait des plaintes. Et Astaroth referma aussitôt la bourse. Ce n'est pas tout, mais j'ai encore du chemin à faire pour arriver au prochain village. Rigaud, je crois. J'irai à l'auberge. J'y piégerai sans doute une âme nouvelle. Selon la rumeur, le terrain y est propice. Et Astaroth reprit son chemin. Mais Baroth aussi était un malin. Et entre eux, les diables ne se font pas de cadeaux. Or, Baroth était aussi un excellent pickpocket. Au bout d'un moment, il ouvrit sa main, et dedans, il y avait la bourse d'Astaroth. Il en défit le lien, regarda l'âme du prêtre, et dit « Pars, échappe-toi, tu es libre !» Aussitôt l'âme envolée, 2 démons apparurent, et s'emparèrent de Baroth, pour lui faire payer sa haute trahison. Mais sur le chemin de l'enfer, ils furent interceptés par 2 anges. Baroth a fait preuve de bonté. Il nous appartient désormais. Veuillez nous le remettre. Les anges étant plus costauds et mieux armés que les démons, ceux-ci cédèrent. C'est ainsi qu'après une courte garde à vue au purgatoire, Baroth fut, en tant que pauvre diable, admis en paradis, où il devint ange jardinier. Ce n'est que bien plus tard, au collège et dans les écoles du canton, qu'un bien étrange jeu fit son apparition dans les cours de récréation et perturba même certains cours. Il s'agissait de se choisir une main, de plier l'index, de le recouvrir de son pouce, puis, tout en laissant son majeur et son annulaire dressés, de plier le petit doigt ou l'auriculaire.